tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Donc prends ce qui te parle. Donc là, on parle d'une femme. Hmm. Donc là, on te dit en tant que femme de t'accepter tel que tu es, de sourire, de t'aimer autant à l'intérieur de toi qu'à l'extérieur de toi, de, de sourire à la vie, d'y prendre du plaisir, de te trouver belle, telle que tu es, autant intérieure que extérieure. On te dit aussi en tant que femme d'accepter ta clairvoyance, d'accepter aussi, il y en a d'accepter, ils ont des choses avec de la télépathie, des transmissions de pensée. On te dit aussi d'accepter si tu as des ressentis ou de la clairvoyance, d'accepter aussi que tu as, c'est facilement décerner les choses. Voilà, de t'accepter, d'accepter la personne que tu es, tout simplement. On parle aussi que tu vas reprendre des études, une formation ou un concours. Ça peut être aussi par rapport à ta clairvoyance. Hein. Ça peut être aussi que du fait que tu as une très bonne clairvoyance et aussi un bon discernement, que tu peux aussi former des gens ou apprendre des choses à des gens, à d'autres personnes, par rapport à ton expérience. On parle pour toi que, en tant que femme, tu vas avoir un nouveau départ. Un nouveau départ par rapport à ta médiumnité, ta clairvoyance. Tu as un nouveau départ, quelque chose de nouveau, de nouveaux horizons aussi. Hein. Donc pour moi, il y a ce changement de paysage et puis des choses aussi qui vont changer par rapport à ta clairvoyance et tes ressentis en tant que femme. On dit aussi arrête de réfléchir, débranche ton mental, hein, par rapport à ça justement. Hein. Peut-être que tu as tellement de choses, de messages qui te viennent dans l'esprit que tu as ton esprit qui peut être parfois trop en surchauffe. Donc on te dit que parfois débranche un peu aussi, essaye. On parle de toi et d'un côté enfant, de ta pureté, de ton innocence. Hein. Mais tu penses trop. Hein, tu penses trop et on te recommande vraiment de revenir aux sources, à ton enfant intérieur, à ton côté enfant aussi, hein, de t'amuser et de prendre du plaisir aussi. On parle d'une femme par rapport au domaine de tout ce qui concerne les minéraux, la lithothérapie, les pierres. Par rapport à ces femmes, il y a du changement. Je les vois renaître de leur cendre par rapport à ça. Donc ça peut être grâce à de la lithothérapie, des minéraux que on va aller mieux. Après, ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Hein. Mais
On réfléchit trop, hein. On pense trop à ça. On veut du nouveau, on veut une renaissance. Ça vient, mais on y pense trop. Donc on te dit arrête d'y penser, de toute façon ça ne sert à rien. Hein. Prends du temps pour toi, essaye de lâcher prise, hein, parce que ça va arriver, mais tu penses trop à ça. Tu penses trop à ça, tu cogites trop. Il faut que tu arrives à complètement lâcher prise et te laisser vivre, hein, pour avoir du renouveau aussi dans ta vie et dans ta maison. Hein. Pense à toi, fais-toi plaisir. Euh, je sais pas, essaye de penser à autre chose, hein, à peut-être aussi à des changements dans ta vie, hein, des choses personnelles, des choses pour toi, pour te sentir bien, hein, chez toi, être bien dans ton cocon, peut-être changer certaines choses aussi dans ta maison pour être mieux, ou changer des choses dans ton enfant intérieur. Lâche prise, arrête toujours de penser à des choses que tu n'as pas forcément le contrôle, hein, parce qu'on parle vraiment par rapport à la lithothérapie, les pierres et des choses comme ça. Donc débranche ton cerveau. J'ai des personnes âgées, ça peut être tes grands-parents ou autres, mais qui s'inquiètent, hein, qui s'inquiètent vraiment, ces personnes âgées. Elles ont peur pour toi, hein, elles s'inquiètent pour toi, elles ont très peur pour toi parce que tu n'arrives pas à lâcher prise, tu es trop à cogiter et pour moi ces personnes s'inquiètent pour toi, d'accord. Bon. Tu peux avoir des inquiétudes aussi parce que tu perds de l'argent. Tu peux avoir des dettes, des factures et que tu n'arrives pas aussi à lâcher prise sur certaines choses dans ta profession. Il y a ce côté très artistique de femmes qui ont beaucoup de choses en elles. Ce côté minéraux, le pierre, un côté artiste, acteur, actrice. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui ont vraiment beaucoup de passion en elles, de créativité et un côté très artistique. C'est quelque chose de très positif pour toi. Hein. Tout ça, c'est très très bien. Donc laisse-le sortir, laisse-le exprimer. D'accord. Tu as d'ailleurs du changement. Hein. Tu renais de tes cendres. Tu as une transformation qui arrive. Hein. On va d'ailleurs t'aider à prendre des décisions par rapport, ça peut être dans le privé comme comme dans le professionnel, mais il y a une grande transformation vraiment sur le côté artiste, acteur, musicienne, tout ce qui est la créativité ou l'artistique. Il y a quelque chose aussi qui va tu renais de tes cendres, tu as beaucoup plus de pensées positives, tu as de meilleures vibrations et on va t'aider à retrouver un équilibre dans ta vie, d'accord? Tu dois beaucoup penser à des choses parce qu'il y a des transformations qui arrivent dans ta vie où il va falloir que tu prennes euh, une ou des décisions et tu n'arrêtes pas de cogiter. Il y a ça aussi parce que tu penses aussi à des démarches administratives, hmm, des démarches administratives, juridiques, procédures, procès, des choses comme ça aussi qui arrivent. Donc, il y a vraiment un déséquilibre mental où tu n'arrives pas à lâcher prise, où il faut que tu arrives à prendre tes responsabilités aussi, hein, et prendre une décision, hein, parce qu'il y a ce côté justice, procès qui arrive avec des avocats, et c'est vrai que tu vas avoir des décisions à prendre. Bon. Il y a aussi des choses par rapport à ça.
sont très positifs pour toi dans le côté artistique, acteur, etc. Où c'est très positif, mais tu vas avoir une décision à prendre. Hein. Parce que ça aussi, pour moi, il y a des choses qui sont pas en équilibre dans ta vie. Euh, hein, il y a ce côté aussi justice divine, où pour moi, il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Il y a, il y a aussi des personnes qui n'arrivent pas à lâcher prise. Ils ont encore de mauvaises intentions, hein, de mauvaises intentions vis-à-vis de autrui. Hein, vraiment des mauvaises intentions, des mauvaises pensées, des mauvaises intentions par rapport à de la magie, des rituels. Et, euh, et vraiment, ce truc, ça ne plaît pas du tout à l'univers, tout ça. Hein, et on va essayer vraiment de te faire changer, de te faire prendre des bonnes décisions, on dit, je sais pas, fais appel à tes guides par rapport à tout ça, parce que vraiment tu n'es pas sur la bonne voie. Hein. Il y a cet excès de mental, une pensée mauvaise, on cogite trop, avec des mauvaises intentions que l'on a vis-à-vis d'autrui. Hein. Bon, et là, il faut vraiment que tu arrives à lâcher prise, à prendre une décision, euh, parce qu'en plus ton cerveau il chauffe, tu as trop de mauvaises intentions vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de quelqu'un vis-à-vis de toi, mais voilà, d'accord. Et là on te dit arrête, lâche prise, détends-toi, profite de ta vie, arrête toujours d'avoir des mauvaises intentions vis-à-vis d'autrui. Mais le problème, c'est que non. Non, non, on ne change pas, on ne prend pas de bonnes décisions par rapport à ses mauvaises intentions, et tout ça progresse. D'accord? Et ces gens, on me dit clairement, ils sont vraiment dans un mauvais cheminement. Ils, ils pensent qu'ils vont pouvoir, dans leur vie, progresser comme ça, en faisant euh, des choses mauvaises à autrui, mais ils sont vraiment dans une illusion dans leur progression, hein, par rapport à leur mission de vie et leur évolution professionnelle et personnelle. D'accord? Et ils se font vraiment des illusions s'ils pensent que ils vont pouvoir, parce qu'il y a le côté financier, et ils se font vraiment des illusions en pensant que en agissant de la sorte, ils vont gagner plus d'argent. D'accord? Donc là, on conseille vraiment à ces personnes, essayer de méditer, hein, de méditer sur soi-même euh, et de réfléchir vraiment à leur situation, pourquoi ils se retrouvent dans une situation pareille, hein, financièrement. Donc moi, j'ai vraiment côté professionnel de bonnes vibrations pour certaines entreprises grandes ou en indépendance, des auto-entrepreneurs. Je vois aussi des personnes qui vont s'aider entre eux et entre elles, ils vont beaucoup se soutenir. Hein. Je vois des personnes aussi avec de bonnes énergies. Hein. Euh, pour certaines, si tu es dans le domaine lithothérapie, les minéraux, il y a des pensées positives pour certaines personnes. D'accord. Il y en a, j'ai l'impression aussi que il y a quelque chose qui arrive hein, professionnellement concernant tous les métiers artistiques et créatifs, d'accord? Il y en a, je les vois aussi dans l'aide, beaucoup dans l'aide en tant que pro. Il y en a, ils travaillent dans le milieu social aussi, bénévolat, des choses comme ça, hein, où on va beaucoup s'aider. Et on a, il va y avoir un changement, une prise de décision pour certaines femmes par rapport à des métiers de l'enseignement, des choses comme ça aussi.
il y aura une décision à prendre hein, qui arrive. Hmm. On ne sait pas quoi faire. On réfléchit beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les métiers de l'enseignement, les auto-entrepreneurs, les entreprises, on cogite beaucoup. Il y a aussi bon, ben, des dualités hein, dans certains métiers, de la dualité, des rivalités dans des entreprises. Hein. Et il y en a, ben, ils dorment mal. Hein. Ils dorment mal, ils sont pas bien, ils sont stressés, anxieux, énervés. Et puis il y a ça aussi, hein, parce qu'il y en a, ils ont des mauvaises pensées. D'accord? Ils ont de très mauvaises pensées, de très mauvaises intentions, magie, rituels, des choses comme ça. D'accord? Et bon, ben, ces gens-là pensent pouvoir évoluer en faisant comme ça. Il y a quelqu'un aussi qui regrette beaucoup de choses et qui doit penser énormément. Je pense que c'est quelqu'un qui doit dormir mal, hein, hein, qui regrette énormément de choses et quelqu'un qui n'ose pas en parler, quelqu'un qui n'ose pas demander le pardon d'une personne et on aime beaucoup cette personne et donc on dit à cette personne qu'il va falloir arriver à lui dire, à mettre des mots, à l'exprimer. Hein. Euh, on dit aussi à cette personne que il faut que il ou elle ait confiance en lui ou en elle et agir quoi. Hein. Parce que je vois quelqu'un qui n'arrive pas, quelqu'un qui tourne en rond, quelqu'un qui n'arrive pas à le dire, quelqu'un qui le veut mais qui n'arrive pas à s'exprimer. Hein. Et il y a quelqu'un vraiment qui doit prendre vraiment confiance en lui ou en elle, s'exprimer, parler, prendre du courage quoi. Par rapport à ça, il y a aussi des pertes financières, des choses comme ça. Alors il y a des petites sommes d'argent qui rentrent, mais j'en vois que certains c'est pas assez, c'est pas assez par rapport à ce que vous avez comme charge sur le dos. Et là c'est pareil, hein. Il y a une situation où des choses qu'on doit régler, des choses qui ne vont pas pour moi. Hein. On dit que tu as le choix, que tu as ton libre arbitre par rapport à cette situation de rentrée, de sortie. Pour moi, ça ne va pas au niveau financier. Donc là, j'ai un homme, il a de très mauvaises vibrations, il a de mauvaises pensées, ça peut être sur lui-même ou vis-à-vis des autres, hein, mais il a de mauvaises pensées et de mauvaises énergies hein, concernant tout ce qui est la tarologie, les runes, voilà, tout ce qui est le milieu euh, des cartes, la voyance. Hmm. C'est quelqu'un qui est amoureux, qui va se déclarer à une personne. Hmm. Hmm. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher prise aussi sur ses sentiments, qui a du mal à parler à cette personne. On doit lâcher prise. Mais c'est vrai que il y a quelque chose qui me dérange fortement. On peut faire de la magie à cette personne, de la mauvaise magie. Hein. Il y a quelqu'un qui t'aime énormément et qui, pour moi, t'a marqué sur son testament, qui a beaucoup d'affection pour toi, énormément d'affection pour toi. Il y a vraiment cette protection aussi de l'archange Michael lors de tes déplacements. Tu es très très protégé, hein. Très très protégé. Hmm. Mais c'est vrai que bon,
peut avoir aussi des femmes avec un fort traumatisme. Vis-à-vis de d'autres personnes hein, qui ont pu la traumatiser. Mais elle a vraiment une force. C'est quelqu'un de très résistant et qui renaît toujours de ses cendres. C'est quelqu'un de simple, de humble, d'aimant ou d'aimante, qui a beaucoup de patience. C'est quelqu'un qui a été traumatisé, petit ou petite. Quelqu'un qui est très aimant ou aimante. Cette personne, pour moi, est passeur d'âme, est guidée. Il y a des entités autour d'elle. C'est quelqu'un qui peut faire aussi des voyages astrales, se déplacer la nuit. Je vois aussi un homme qui est comme ça. Je vois de l'amour. Je vois cette personne, cet homme. Je vois des personnes disparues qu'il aime beaucoup. Cet homme va faire un voyage ou un déplacement. Ouais, il va aller se détendre, se reposer. Je vois aussi un test, un CDI et on progresse dans beaucoup de pensées, mais il y a quelqu'un qui sait pas quoi faire par rapport à son contrat CDI, qui a envie, j'ai l'impression de changement. On dit à cette personne, ben, on doit bouger. Hein. Voilà, hein, si tu veux autre chose, que tu as des décisions à prendre aussi. Hmm. J'ai un nouveau départ. On a envie de changement, on va vers autre chose professionnellement. Donc ça peut être notre contrat, ça peut être une création à son compte, mais il y a vraiment un changement en fait. Il y a un gros changement, hein. La sexualité, une femme, mais j'ai l'impression que on n'a pas confiance en un homme ou une femme. J'ai ouais, j'ai quelqu'un en qui on n'a pas confiance du tout. Hein. Un homme, une femme, on n'a pas confiance. Je te vois avec quelqu'un qui va te parler que il ou elle a subi des trahisons dans sa vie sentimentale et sexuelle aussi. Donc on va vouloir t'en parler. Tu auras des discussions. Quelqu'un qui est pas tranquille, quelqu'un qui a pas mal de peur. Quelqu'un qui va te parler d'une séparation, de retard dans cette séparation. Ou en couple avec cette personne d'ailleurs, qui met du temps, hein, qui met du temps pour être avec toi. Quelqu'un qui est séparé ou qui va se séparer. Tu vas le sentir. Tu vas le sentir qu'il y a quelqu'un qui a une séparation, qu'il y a du changement dans ta vie.
On se sépare. Il y a quelqu'un qui se sépare ou qui est déjà sur le point. Et donc tu vas avoir du changement avec ce monsieur ou cette dame, mais il va avoir beaucoup de jalousie. Pas mal de jalousie féminine, masculine, parce que je vois aussi que dans ta vie, tu vas faire certains changements. Je pense que toi aussi, tu vas faire du ménage dans ta vie. Euh, je vois une femme qui va pas du tout apprécier la personne qui met fin à une relation. Il ou elle sera jalouse. Et puis je vois un homme aussi qui va pas apprécier ce changement parce que ce sont deux personnes vachement ancrées, déjà ancrées dans les mauvaises énergies, les mauvaises vibrations. Je vois pas qu'ils changeront, d'accord? Ils ne changeront pas d'état d'esprit. Ce sont des gens qui euh, qui euh, qui ont des projets, voilà, aussi d'avoir une relation de couple, mais je vois qu'il y a des changements. Le monsieur qui quitte quelqu'un, et toi, j'ai l'impression aussi que il y a une personne qui va pas trop apprécier. De toute façon, j'ai des échecs. Donc je vois deux personnes très calculateurs ou très calculatrices qui pour moi ne changeront jamais, même si on fait croire ils ne changeront pas. C'est des gens qui sont dans la jalousie, ils sont envieux. On parle de deux personnes qui peuvent avoir des enfants, qui peuvent être en couple, mais c'est des gens qui préméditent tous leurs échecs dans leur relation. C'est eux les fautifs. Donc moi je vois que après ce monsieur, toi, vous vous relevez, hein. Je pense que vous avez eu tous les deux des échecs sentimentaux, mais vous allez vous relever. J'ai vraiment après cet échec sentimental, qui est d'ailleurs que ça soit pour toi ou pour lui, vous êtes face à des personnes qui préméditent que de toute façon ça n'ira pas. Hein. Euh, je vous vois vous relever, aller sur une ouverture. Je vois que vous allez aller sur une autre destinée beaucoup plus ensoleillée, hein, et on va régler des choses, d'accord. Donc après, euh, bon, vous de votre côté, vous pouvez vous sentir coupable. Ce sont des personnes qui vont essayer de vous faire sentir coupable. Le fait d'aller vers une autre relation, c'est des gens qui aiment bien ou qui vont bien aimer aussi vous faire culpabiliser, hein, d'aller vers autre chose. D'accord? Parce que pour moi, on prend des décisions, on va vouloir évoluer sentimentalement, hein. On va pas rester avec des gens qui te font du mal et qui te font pas évoluer ni avancer dans ta vie, d'accord? Donc on va vouloir évoluer, on va vouloir créer une famille, on va prendre des décisions, on va vouloir être en couple, hein, et être dans la tranquillité avec une personne. C'est vraiment cet accomplissement en tant qu'homme ou femme, hein. Bon, pas vraiment. Après des gros échecs sentimentaux, que ce soit en tant qu'homme ou femme, l'accomplissement, hein. Tu vas avoir une famille ancrée, aimante, voilà. Je vois des enfants qui peuvent être déjà nés à venir. Je vois des projets, hein, mais des choses aussi qui vont changer, hein, parce qu'il y en a, ils se séparent. Donc, il va avoir autant de la jalousie de femmes que d'hommes, parce qu'il y a des couples avec des femmes et des hommes. Bon, mais bon, et sache que on va parler beaucoup de toi. Il y en a en bien, il y en a en mal. Je vois une signature pour toi. Tu auras un déménagement, et un pax ou un mariage qui arrive. Bon, il va y avoir bien sûr, il y en a ils vont pas apprécier, hein, les gens, des couples qui se séparent. Hein. Donc il va y avoir des accusations, des reproches, voilà. Hein. On prend pas soin assez de la famille ou quelqu'un dans le couple, bon, choses comme ça, hein.
Attention aussi au retour de certaines personnes qui pourraient revenir vers toi professionnellement ou inversement, mais c'est des gens qui sont trop instables. Hein. J'ai ce retour de personnes dans le monde professionnel, hein, mais je vois que des problèmes qui étaient déjà présents au passé. De toute façon, même s'il y a retour de certaines personnes dans le professionnel vers toi, ça n'ira pas, c'est déjà instable. Côté sentimental, bon ben je vois qu'il y en a, ils bossent, ils sont en mouvement, ils gèrent pas mal de choses dans leur vie professionnelle, mais il y a ce côté aussi de choses où on est en mouvement, où on veut avancer dans sa vie sentimentale. Il peut aussi revenir des personnes du passé, mais c'est des gens qui sont dans une instabilité et en plus je vois des énergies tierces euh, dans des retours sentimentaux qui vont bloquer des choses. Et puis, je vois aussi dans le retour de certaines personnes par rapport au boulot, il y a des énergies tierces aussi et des ruses, de la manipulation, des choses comme ça. Hein. Donc, attention au retour de certaines personnes, que ça soit dans le monde professionnel ou le côté sentimental. Parce que c'est vrai que je vois plusieurs retours. Hein. De personnes, autant professionnelles que sentimentales, où bon, on va revenir, on va essayer de discuter avec toi, on va essayer de régler certains problèmes, hein, mais je les vois pas sincères, vous voyez, on va essayer de repartager des choses avec toi, de discuter, essayer de communiquer, des choses comme ça, mais ça n'ira pas. Hein, parce qu'ils sont pas dans la sincérité. Je pense vraiment qu'il y a déjà eu des problèmes avec certaines personnes. Et dans le côté sentimental, c'est la même chose. Pour certains. Pour des gens qui sont complètement déséquilibrés. En plus, qui ne prennent pas leurs responsabilités, ni parce qu'il y a le côté aussi amical lié au travail, hein, où c'est des gens pour moi qui sont pas sincères, c'est des gens avec qui il y a eu des problèmes, c'est des gens qui sont déséquilibrés, c'est des gens qui ne prennent pas leurs responsabilités dès qu'il y a un pépin avec des amis au boulot, des machins comme ça. C'est plutôt, bon, allez, on va critiquer un, l'autre, on retourne un peu sa veste, que ça soit dans le professionnel ou dans le privé. Et il y a ça aussi côté sentimental de certaines personnes qui vont revenir, mais c'est des gens instables, c'est des gens rusés, qui peuvent même avoir d'autres personnes dans leur vie. Donc, fais très attention. D'accord? À qui tu parles, les retours, les machins. Ouais, j'ai aussi, j'ai aussi des personnes qui ont une grosse infidélité vis-à-vis de toi, hein, concernant l'argent. Ah, je suis désolé, je suis bien désolé, mais on t'observe beaucoup, ce que tu gagnes, ce que tu gagnes pas. Je vois aussi quelqu'un qui peut revenir vers toi uniquement, que ça soit sentimental ou que ça soit des amis dans le privé ou professionnel, uniquement pour l'argent. Et pour moi, toutes ces personnes, de toute façon, sont infidèles vis-à-vis de toi, que ça soit sentimental, dans le professionnel ou dans le privé. D'accord? Et toi, je te vois que tu vas pas parler. Toi, tu vas pas parler, ça ne t'intéresse pas, tu vas pas répondre. Ok? Voilà. À ces personnes. Par contre, je vois un très bon changement avec une personne qui va te faire un très beau cadeau, hein, à quelqu'un de ta famille aussi, qui t'aime énormément, et aussi quelqu'un côté sentimental, hein. Vraiment qui va vouloir changer des choses avec toi, s'investir dans la relation, te présenter à la famille et faire énormément de compromis. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.